UPK 53rd Annual Lord Passover. 53rd Annual Lord's Passover is going to be held down here in Florida. It's going down. You're here tonight to get a chance to be righteous enough to be worthy of God coming to save you. That's right. It's going down. The Lord's 53rd Annual Passover. When we say we no cowards, we stop that business. We no cowards up in here. Book your hotels now at the Holiday Inn Express and Suites, the IH on Tucker Lane, Cocoa Beach, Florida 32926. Here's a lot of man down. You dealing with the men of war. We at war. I sided with the Lord. Y'all see this? Counter for all your dishes, pots, and sports knives. I kind of like this. This is like an apartment, and a hotel room. You know what I mean? This here, right here, is about to be holy ground. It's going to be holy ground. For all our beautiful, wonderful brothers and sisters from all over the world. You understand? We can boast that now. Brothers and sisters coming not only from every state, but from all over the world. I heard the numbers this year is ridiculous. We had to buy out the whole hotel. Friday, April 15th at the Space Coast Convention Center. My camp undefeated. You cannot debate. You just want the clout. We just want the grades. I'm just trying to get it. This is going to be glorious. We don't give a fuck, you can see it in our face. Got it out the mud, straight up out the base. UPK 01 West. Babylon is falling to rise no more again. Babylon is falling. Freedom is here, my friend, not just part of the nation. Yeah, our shine never come bring peace, him start of the vision. Now put your trust in the riches and wealth, guns are a nation. Just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. Just part of the nation. Daniel get a vision, him see the black Christ, it wasn't a white depiction. No allegiance to Rome nor its regions, come out them religion if you want be a free man. Cause the deacons them full of demons, same situation with Rasta with Islam. Only beacon of hope for your lean on is UPK and the General Yana. Every fowl of the ear, every beast of the field, every creeping thing we creep on land, every mouth of the clear, loud and clear. Yeah, our shy Mashiach is a black man who have fear, let him hear. Time to prepare, spiritually separate from Babylon. We no weak, we no fear, we no tear. Bun Saddam, my bun Batman are just part of the nation. Yeah, our shine never come bring peace in start of the vision. Now put your trust in the riches and wealth, guns are a nation. Just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. Just part of the nation, send evils and curses on the horse sitting on the beast and all churches. America fall, them deserve it. Rome get defeat, history repeat, another first deal. Hey, 400 years they work with, then desert with, then turn round and call we worthless. But now the COVID lurking, them hurting, and then the doctors and nurses. Hey, one day the building have to turn after the long journey. No care much money you a earn if you still want Babylon burn. One day the building have to turn after the long journey. No care much money you a earn. Hey, I just part of the mission. Yeah, our shine never come bring peace in start of the vision. No put your trust in the riches and wealth, guns are a nation. Just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. Just part of the mission.
Et Shalom Israël. Ce soir, nous avons la classe de fraternité enseignée par moi, officier de 50 Barak et Allah. À tous les frères, je dis Shalom Yahba Hashem Shabakatam. Tous les sœurs Yahweh Shemar Alatan Ba Hashem Yahweh Shai. Aujourd'hui, le sujet est que Dieu et Jésus et Yahweh Shai qu'on connaît ce nom de Jésus n'ont aimé que les négros, latinos et amérindiens. Et pour cela, on va commencer par qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour selon le Seigneur? Qu'est-ce que l'amour selon Yahweh Shai? Qu'est-ce que l'amour selon la Bible? Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à l'amour? Comment il faut s'aimer? Vous comprenez? L'amour, c'est pas juste un sentiment. Vous savez, l'amour sont les actions qu'on fait l'un pour l'autre. Et on va voir aujourd'hui qu'est-ce que l'amour. On va commencer par qu'est-ce que l'amour du Seigneur. Vous comprenez? Pour cela, on va commencer dans le livre du 1er Jean, premier épître de Jean, chapitre 5, verset 3. Et ça lit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est là que pour ça. Donc, comme je disais, on commence dans 1er Jean, chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Vous voyez que ça dit par rapport à l'amour de Dieu, c'est de garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. C'est ça l'amour de Dieu, c'est de suivre les commandements, les lois qu'il nous a données. Vous comprenez? On va prouver aujourd'hui que Dieu n'a donné que ses lois aux Noirs, Latinos, Amérindiens, qui sont la nation d'Israël. Car Dieu aimait seulement la nation d'Israël, aucune autre nation. Peu importe quelle nation est sur terre, Dieu n'a aimé qu'une seule nation. Il a choisi qu'un seul peuple. Vous comprenez? Pour Dieu, la nation d'Israël est spéciale. C'est son peuple choisi. Vous comprenez? C'est le peuple que Dieu a voulu au-dessus de tous les peuples. Et Shalom, c'est ce qu'Allah Yahweh Shemar Alatan Ba Hashem Yahweh Shai. La nation d'Israël, les négros, les latinos, les amérindiens, la nation non désirée, est le peuple que Dieu a voulu au-dessus de tous les peuples. Et le peuple que Dieu a voulu pour le contrôle de toute la terre. Vous comprenez? Le Seigneur ne voulait qu'un seul gouvernement, qu'un seul royaume sur terre qui contrôle, qui soit au pouvoir. Et c'est la nation d'Israël seulement. Dieu n'a pas voulu partager le pouvoir avec les autres nations. Dieu ne voulait pas qu'on se mélange avec les autres nations. Le Seigneur a donné le pouvoir qu'à la nation d'Israël, qu'aux négros, latinos, aux amérindiens. Et on va voir ça, à qui il a donné ses lois. Car on a lu que dans 1er Jean, chapitre 5, verset 3, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Mais à qui a-t-il donné ses commandements? Est-ce que c'est à tout le monde entier? Ou est-ce que c'est seulement à la nation d'Israël, les vrais juifs dont parle la Bible? Les négros latino-amérindiens. À qui a-t-il donné ses commandements? On va voir ça tout de suite. Juste un instant, on va aller dans le psaume. Juste un instant. On est dans Psaume chapitre 143, verset 19. Cela est Psaume chapitre 147, verset 19. Et ça lit. Cela est un instant.
Shalom, officier Adaya. Yahba Hashem Yashar Barakatha. Donc, nous sommes dans Psaume, chapitre 147, verset 19, pour prouver que Dieu n'a donné que ses lois aux Noirs latino-amérindiens, aux Négros latino-amérindiens. Vous comprenez? Dieu n'a donné que son amour aux Négros latino-amérindiens, qui est le vrai peuple d'Israël. Et ça lit, il révèle sa parole à Jacob. Maintenant, qui est Jacob selon la Bible? Jacob est le progéniteur, c'est le père fondateur de la nation d'Israël. Jacob a eu 12 fils qui ont formé la nation d'Israël, un pour chaque tribu. Vous comprenez? Que le Seigneur n'a révélé que sa parole à Jacob seulement. Ce ne dit pas à Jacob et Ismaël, ce ne dit pas à Jacob et Ésaü, ce ne dit pas à Jacob et Élam, ce ne dit pas à Jacob et Moab. Vous comprenez? Dieu n'a révélé que sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Ça ne dit pas à tout le monde entier, ça dit seulement à Israël. Verset 20. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Donc on voit dans Psaume chapitre 147, versets 19 et 20, que le Seigneur Yahweh, qui est son nom, n'a révélé que ses lois, ses commandements, ses ordonnances à Jacob, à Israël, aux Négros latino-amérindiens. Vous comprenez? Pas à tout le monde entier, pas à toutes les nations. Donc comment toutes les nations peuvent avoir l'amour du Seigneur si l'amour du Seigneur sont suivre les commandements du Seigneur? Alors que dans Psaume 147, verset 19 et 20, on a vu que seulement la nation d'Israël avait les commandements du Seigneur. Shalom, officier d'ailleurs, Yahba Hashem Yashar Barakatha. Hey, Shalom, priest, Yahba Hashem Yashar Barakatha. Tu peux m'entendre? Kana Wakan. Quand je peux rien voir ici, là, ça, c'est alright. Là, c'est nice. Donc, Hey, comme je disais, Adawan, c'est là, Caprice. Comme je disais, Adawan, Yeah. on a lu plutôt que dans 1 Jean, chapitre 5, verset 3, qu'est-ce qu'était l'amour de Dieu, qui était de suivre ses commandements. Et je viens de démontrer dans Psaume, chapitre 147, verset 19 et 20, que ceux qui peuvent suivre ces commandements sont ceux à qui ont été donnés ces commandements, qui est la nation d'Israël seulement, aucune autre nation. Vous comprenez? Et je vais le relire pour vous, car, comme j'ai dit à l'officier d'ailleurs, plus tôt on a vu que dans 1 Jean, chapitre 5, verset 3, l'amour de Dieu, c'est de suivre ses commandements. Donc, je vais vous relire à qui a été donné ces commandements. Psaume, chapitre 147, verset 19. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Ça ne dit pas à tout le monde entier, ça ne dit pas aux Chinois, ce n'est pas aux bouddhistes, ce n'est pas aux hindous, aux Australiens. Ça dit à la nation d'Israël. Verset 20. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Vous comprenez? Ça dit que seulement la nation d'Israël a ses ordonnances, ses commandements et ses lois. Ce qui veut dire que seule la nation d'Israël peut connaître le vrai amour de Dieu, qui est de suivre les commandements et les lois qui ont été donnés par le Seigneur. Vous comprenez? Et Jésus était sur terre. Qu'est-ce qu'il faisait, Jésus? Jésus, on le connaît sous le nom de Jésus, mais son vrai nom est Yahweh Shai. Il suivait les lois de Dieu. Il avait l'amour de Dieu. Il démontrait l'amour du Seigneur. Vous comprenez? Il ne démontrait pas ça à tout le monde, parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'amour du Seigneur. Seulement ses frères et sœurs israélites. Les vrais juifs dont parle la Bible. Les négros latino-amérindiens. Il y en a qui vont vous dire que Jésus était blanc. Que le Sauveur était blanc.
Vous comprenez? Alors maintenant, je vais même vous prouver que Jésus n'était pas un blanc, que Jésus était un négro de couleur noire. Vous comprenez? On va aller dans Apocalypse chapitre 1, verset 13. Baba Kochak, peux-tu prendre ce verset, Adouane? Quand Apocalypse, Chapitre 1, verset 13. quand puis tu veux que j'y aille? Kanawakan. Quand Apocalypse chapitre 1, verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Donc là, ça dit au milieu de 7 chandeliers qui étaient les 7 écoles qui étaient à ce temps-là érigées dans la région. OK? Et quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est comme ça qu'on appelait Jésus un fils d'homme. C'était un autre nom qu'on donnait à Jésus aussi. Continue, Adawan. Quand puis vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Donc, ça dit une longue robe, mais c'était un garment que Jésus avait, avec une ceinture d'or sur la poitrine. Comme vous voyez les garments que les hommes de ISUPK ils portent aujourd'hui. Vous comprenez? Continuons, Adawan. Quand puis verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Vous comprenez? Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, comme de la laine. Blanc était la couleur, la laine c'était la texture. Et là, c'est à vous de vous poser la question. Quelle race, quel peuple sur la terre a des cheveux comme de la laine? Vous comprenez? Ouais. C'est à vous de vous poser la question. Si Jésus était vraiment blanc, ça le décrit avec des cheveux comme de la laine, des cheveux laineux. La laine, c'est ce qu'un mouton il porte sur lui. Qui a des cheveux comme ça? Vous comprenez? Seuls les négros ont des cheveux comme ça. Quand Continuons, Adawan. Quand puis ses yeux étaient comme une flamme de feu. Quand ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait un regard puissant, Yahawashi. Et ses yeux étaient rouges, pas parce qu'il fumait. Yahawashi ne fumait pas. Il n'avait pas aucun péché en lui. Mais il buvait un peu. Et quand tu bois, ça rend un peu tes yeux rouges. C'était pas un alcoolique, mais il pouvait boire un peu. Il avait un regard menaçant, un regard puissant. C'est ça que ça veut dire, d'avoir ses yeux comme une flamme de feu. Vous comprenez? C'était pas le Jésus blanc qu'on voit dans les églises, qui a l'air d'une tapette. C'est pas le Jésus blanc qui a l'air d'un beach boy, là. C'est un homme farouche, un homme avec du caractère. Vous comprenez? Lis le verset 15 de Wanda Wakosha. Quand puis il avait dans sa main droite 7 C'est là étoiles. que verset 15. C'est là que verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Vous vous demandez c'est quoi de l'airain? Vous pouvez voir, aller sur Google, c'est quoi de l'airain? C'était comme du bronze, une matière de bronze. Vous comprenez? Et le bronze, c'est brun. C'est ma couleur. Vous comprenez? Comme de l'airain ardent, comme si l'airain brûlait. Peux-tu continuer à lire, Adawan? Quand puis comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Comme s'il était embrasé dans une fournaise. Les reins, comme s'il était embrasé dans une fournaise, c'est des reins qui brûlaient. Quelque chose qui brûle, ça devient noir. Yahawashi était un noir foncé. Vous comprenez? Il n'aimait que son peuple, les autres négros latinos amérindiens. Vous comprenez? Continuez à lire, Adawan. Quand puis comme si et sa voix était comme le bruit des grandes eaux.
Il avait une voix puissante. C'est ça que ça veut dire. Cela que puis si je peux ajouter, Kawakan. à l'église, nous dans SUPK, on parle fort, spécialement quand on va parler dans la rue, on va parler exactement avec le public. Les pasteurs dehors, les pasteurs vous parlent avec une voix douce, une voix sucrée, vous comprenez? Et pourtant, Christ n'était pas de même. Christ parlait avec une foule sans microphone, avec une foule de 1000 personnes, 500 personnes. Vous comprenez? Imaginez-vous l'étendue exactement de la foule. Christ devrait crier exactement à haute voix, parler avec une voix forte pour que la personne dans la dernière rangée puisse entendre les paroles de Christ. Kawakan, définitivement. Christ avait une voix portante, il avait une voix puissante. Sa voix était un mégaphone à elle-même. Vous comprenez? Et on va lire que cet homme noir, ce négro de la tribu de Juda, qui sont les Noirs américains, qui sont les négros en Amérique du Nord aujourd'hui, n'est venu que pour son peuple. Un autre Israélite, un autre Amérindien, un autre Latino, un autre négro, un autre Haïtien, un Antillais, un Salvadorien, un Mexicain. C'est pour eux que Christ est venu. On va lire ça, on va aller dans Matthieu chapitre 15, verset 24. Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Hey, shalom, sis Raya. Yahweh Shema Lataba Hashem Yahweh Shai. L'homme connaît ce nom de Jésus, qui est son vrai nom en hébreu, Yahweh Shai, n'est pas venu pour toute la terre. Il n'est pas venu pour les Blancs. Encore moins pour les Blancs. Il n'est pas venu pour les Chinois, pour les Japonais. Il n'est pas venu pour les Hindous. Il n'est pas venu pour les sauver. On va vous prouver qu'est-ce qui est écrit bibliquement parlant. Ce n'est pas mon opinion. C'est écrit dans la Bible que Yahweh est venu sauver. Ça, c'est pour tous les chrétiens qui croient seulement au Nouveau Testament, qui croient que tout le monde peut être sauvé. Bon, pour qui Yahweh est venu sauver? Lis le précepte quand tu l'as, Adawan. Quand, puis. Matthieu chapitre 15, verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça vient de la bouche de Jésus lui-même, Yahweh Shai. Il nous dit de lui-même qu'il est venu que pour sauver les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous comprenez, il n'est pas venu pour sauver tout le monde. Encore moins les Blancs, les oppresseurs, les diables dont la Bible parle. Il n'est que pour sauver le peuple choisi de Dieu, son peuple à lui aussi, ses frères et sœurs. Vous comprenez? Ça, c'est pour tous les chrétiens qui croient seulement au Nouveau Testament. Vous pouvez aller lire ça vous-même. On est dans Matthieu chapitre 15, verset 24. Tu peux le relire, Adawan? Quand, puis, Matthieu chapitre 15, verset 24, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quand. Yahweh n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pas pour tout le monde. Il ne reviendra pas pour tout le monde. Ça dit seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et la maison d'Israël sont les Noirs, les Négros, les Latinos, les Amérindiens. Ce sont eux le peuple d'Israël. Les 12 tribus perdues. Vous comprenez? Ce ne sont pas les Juifs qu'on voit aujourd'hui en Israël. Les faux Juifs blancs. Eux sont des Khazariens. Ils ont volé notre culture. Ils nous remplacent aujourd'hui. Mais le temps arrive, on va retourner sur notre terre. Le temps est proche. L'un des signes du retour de Yahweh Shai est la 3e guerre mondiale qui arrive. Vous comprenez? Yahweh Shai va terminer cette guerre. Il va venir sauver seulement les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est le temps de se réveiller.
Il est temps d'arrêter de vénérer d'autres dieux. Comprenez? Sortez de ces religions. Venez joindre l'ISUPK. On va vous apprendre votre vraie culture. Vous comprenez? Hors de l'USPK, vous n'avez aucune protection. Hors de l'USPK, vous ne pouvez pas sentir que vous n'avez aucune valeur. Et on vient de lire que Jésus est un homme noir qui est venu sauver seulement les Négros latins et les Amérindiens. Et 12 tribus perdues d'Israël. Aucun autre peuple. Vous comprenez? On va voir cela qu'il y a. On va aller dans Jean chapitre 4, verset 22. Il y a plus qu'un seul précepte qui raconte que seuls les Juifs vont être sauvés. Pas les Juifs blancs, mais les vrais Juifs. Les Négros latins et amérindiens. Cela qu'il y a. On va dans Jean chapitre 4, verset 22. On va vous montrer que seuls les Juifs sont sauvés. Vous comprenez? Seuls les Négros latins et amérindiens ont la possibilité d'être sauvés. Et pour cela, il faut se repentir. Changer notre vie. S'aimer les uns les autres. Se protéger les uns les autres. Suivre les lois de Dieu. Avoir l'amour de Dieu qui est de suivre ses commandements. Et seul vous pouvez suivre ces commandements négro-latino-amérindiens, car seul vous avez les lois de Dieu. On a lu ça dans Psaume chapitre 147, verset 19. Seul vous avez les lois de Dieu, aucun autre peuple. Donc aucun autre peuple ne peut avoir l'amour de Dieu, ne peut suivre ses commandements. Et pour se racheter, il faut suivre ses commandements, changer sa vie. C'est là qu'il y a. Est-ce que tu as le précepte? Quand, priest. Vas-y quand tu es prêt. Quand? Jean chapitre 4, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ça, c'est surtout pour les chrétiens. Mais en fait, pour n'importe quelle autre religion aussi. Ils vénèrent des choses qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas la connaissance. Et pour les chrétiens, ceux qui utilisent la Bible, les catholiques, peu importe, mormons, nommez-le. Vous pouvez dire que... Cela qui a prêté, si tu me permets. Vas-y, Adawan. Les chrétiens vont adorer Christ, pas vrai? Ils vont adorer le Jésus blanc. Ils vont dire que le Jésus blanc est Dieu. Mais quand on va aller voir dans l'histoire, ce Jésus blanc-là a couché avec sa sœur. Ce Jésus blanc-là a fait tuer son frère. Ce Jésus blanc-là était homosexuel. Mais les chrétiens ne le savent même pas. Mais ils vont dire que ce Jésus blanc-là est Dieu. Ils vont dire exactement qu'il faut l'honorer, il faut le respecter. Quand ils vont prier, l'image qui est dans leur tête est ce Jésus blanc-là. Mais pourtant, ce Jésus blanc-là était un dévergondé, était un meurtrier, était un homosexuel. Mais ils ne le savent pas. Alors, ce verset-là rentre vraiment direct avec les chrétiens exactement de nos jours qui vénèrent exactement ce Jésus blanc-là sans savoir exactement qu'est-ce qu'ils vénèrent, sans savoir qu'est-ce qu'ils sont en train d'adorer. Et pourtant, Christ dans la Bible, Christ est noir, mais les chrétiens ne le savent pas. Les anges sont noirs, tout le monde, vous comprenez, les prophètes sont noirs, mais ils ne le savent pas. Mais ils vont adorer ce Jésus blanc-là. C'est là qu'il et même pour ajouter, c'est là qu'il y a. Les chrétiens vont prier à ce Jésus blanc, sans savoir que ce Jésus blanc n'est pas Jésus. Son vrai nom était César Borgia. Un des fils illégitimes du pape Alexandre IV, si je ne me trompe pas. Il couchait avec sa sœur. C'est un homosexuel. Son chum, c'était, il me semble, Leonardo de Vinci. Qui est celui qui a fait la peinture, la représentation de Jésus en utilisant César Borgia comme portrait. Mais les chrétiens ne savent pas ça. Les catholiques ne savent pas ça. Ouais. Aucune religion, aucune nation ne sait ça. Alors que plusieurs des nations ont utilisé une partie de notre culture dans leurs croyances. D'où vous croyez que les hindous ils prennent c'est là qu'il y a la ressuscitation. Ça vient de nous. Ça vient des vrais juifs.
Vous comprenez? Tous ceux qui croyaient que les faux juifs prennent le sabbat, ça vient de nous. Ils vénèrent toute religion, toute croyance, mais ils ne savent pas ce qu'ils vénèrent. Alors que nous, dans l'ISUPK, on sait ce qu'on vénère. On connaît la Bible. On sait ce que ça dit. Contrairement aux chrétiens, aux catholiques. On sait que ce n'est pas tout le monde qui est sauvé. Lis la dernière partie, Arwan. Quand plus. Car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. Vous comprenez? On sait qui sont les Juifs. Les Arabes savent qui sont les Juifs. C'est là qu'un ancien président d'Égypte a dit que le Moyen-Orient ne serait plus en paix car les Juifs sont partis noirs et sont revenus blancs. Ils savent qui sont les Juifs. Le salut vient des Juifs. Qui sera sauvé seront les Juifs. Les Négros, les Latinos, les Amérindiens. C'est le peuple qui sera sauvé. C'est le peuple méprisé sur terre. La nation non désirée. Les martyrs de la terre. C'est ça, c'est ce peuple-là qui sera sauvé. La nation d'Israël, car c'est ce peuple-là à qui Dieu a donné ses lois et ses commandements. Ouais. Donc seulement ce peuple-là ne peut avoir l'amour de Dieu, qui est de suivre ses lois et ses commandements. C'est comme ça qu'on change. Comme ça qu'on se repentit. En suivant les lois et les commandements du Seigneur Yahweh. Vous comprenez? Papa, c'est là qu'il y a... On va aller dans Actes, chapitre 5, verset 30. On est en train de vous démontrer que seulement les Juifs peuvent être sauvés. Seulement les Juifs seront pardonnés de leurs péchés. Bien sûr, il faut changer sa vie pour cela. Pas dire, oh, aujourd'hui, je fume, demain j'arrête de fumer, et le lendemain après, on recommence à fumer. Et après, on se dit encore qu'on arrête, et on recommence. Vous comprenez? Quand vous arrêtez, vous arrêtez. Vous ne recommencez plus à pécher. Vous changez votre vie. Vous repentissez. Vous comprenez? C'est pour ça que Yahweh Shai est mort. Avant, on pouvait pécher. Dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, on péchait. On faisait quoi? On faisait des sacrifices. Vous comprenez? Une brebis, un agneau. Peu importe, on faisait des sacrifices au Seigneur pour pardonner nos péchés. Ça a arrêté quand Yahweh Shai était le dernier sacrifice pour la nation d'Israël. Vous comprenez? C'est lui le dernier agneau qui a été sacrifié. Pour les Noirs, pour les Négros, Latinos et Amérindiens. Vous comprenez? La nation d'Israël, les vrais Juifs. C'est pour ça que Yahweh Shai est mort. Il a donné sa vie pour nous. Un homme sans péché. Lis le précepte quand tu l'as, Baba Kosha Alouan. Quand plus. T'as dit le verset 30, Baba, right? Actes chapitre 5, verset 30. Actes chapitre 5, verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Yahweh Shai, que vous avez tué en le pendant au bois. Vous comprenez, le Dieu de nos pères. Nos pères qui sont nos fondateurs, les Israélites. L'un de nos pères, Jacob, fondateur de la nation d'Israël. Et le Seigneur a ressuscité Jésus, Yahweh Shai. C'est là que priest, si tu me permets. Vas-y, Adouane. Et ça devrait être quelque chose pour les chrétiens. Là, exactement, pourquoi ça ne dit pas le Dieu de tout le monde? Pourquoi ça ne dit pas le Dieu de toutes les nations, le Dieu du monde? Mais pourquoi ça dit exactement le Dieu de nos pères? Pourquoi ça spécifie? Pourquoi exactement c'est personnel? Le Dieu de nos pères qui veut dire ça
on sait exactement de qui c'est qui parle et on sait de qui ça parle. Ça parle des 12, comme tu viens de le dire, de Abraham, Isaac et Jacob. Mais pourquoi ça ne dit pas le Dieu de tout le monde? Alors, quand les chrétiens vont dire que Dieu est le Dieu de tout le monde, cela est faux. Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Les Arabes ont leur propre Dieu, ont leur propre faux Dieu qui est Allah, qui est une roche. Les hindous ont leur propre Dieu, mais le Dieu exactement des négros latino-amérindiens, exactement Yahweh, est exactement ce Dieu-là de la Bible. Ça ne dit pas le Dieu de tout le monde dans la Bible, mais ça dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, le Dieu d'Israël tout le temps. Alors les chrétiens devraient exactement examiner cela, mais je sais qu'ils ne vont pas le faire. Je sais qu'ils sont habitués à leur n'importe quoi. Alors, mais c'est là dans la Bible. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu de nos pères. C'est là qu'il y a. Ça dit, et comme tu viens de dire, ça dit à plusieurs occasions dans la Bible, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Right. Le Dieu de la nation d'Israël. Elle ne dit pas le Dieu de tout le monde, mais de la nation d'Israël seulement. Right. Le Dieu des négros latino-amérindiens. Vous comprenez? Continue à lire le verset 31, Adouane. Verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance. Il a donné pour qui il a donné? À Israël. Qu'est-ce qu'il a donné? La repentance et le pardon des péchés. Et le Seigneur l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Jésus est le sauveur. Et le prince et le roi qui va régner sur le trône de David. Vous comprenez? Pour donner à Israël, pas à tout le monde entier. Dieu n'aime pas tout le monde pour les sauver. Yahweh Jésus n'aime pas tout le monde pour les sauver. Seulement Israël, la repentance et le pardon de leurs péchés. Le salut. Vous comprenez? Seule la nation d'Israël aura repentance, aura le pardon du Seigneur. Car Yahweh a été sacrifié pour la nation d'Israël, pour ses péchés, pour ses transgressions, pour qu'on puisse se faire pardonner, pour qu'on puisse sortir de captivité, pour que ces malédictions arrêtent de nous affecter. Vous comprenez? Car Dieu n'aimait que la nation d'Israël. Et c'est pour cela qu'il a donné ses commandements seulement à la nation d'Israël. S'il aimait tout le monde, il aurait traité tout le monde de la même façon. Et comme on a vu dans le psaume 147, chapitre 20, il n'a pas traité les autres nations de la même façon qu'il a traité la nation d'Israël. Sinon, eux aussi auraient eu ces commandements. C'est là qu'il y a Arwan. Cela que j'avais pas entendu. J'ai pas entendu la dernière partie. Mais comme Barakala va sûrement retourner, alors Dieu n'a pas envoyé Christ exactement pour tout le monde. Et comme on voit exactement, je vais reprendre le verset. Quand on est dans le verset qu'on est maintenant, verset 31 dans Actes chapitre 5. Dieu l'a élevé par sa droite pour être prince. Qui veut dire quoi? Christ est le prince d'Israël. Christ est le prince de vous, négro, latino, amérindiens. Vous allez voter exactement pour un caucasien. Vous allez voter pour un hindou. Vous allez voter exactement pour quelqu'un pour être par-dessus votre tête, pas vrai? Mais Christ est votre prince. Christ est votre roi. Christ est exactement celui qui va venir vous sortir de ce malheur. Comprenez? Et voilà pourquoi ça dit « et sauveur ». Christ est le sauveur d'Israël. Voilà pourquoi exactement continuellement on est dans cette misère en Amérique. Pourquoi? Parce que Christ est notre sauveur. Comprenez? Personne ne va nous sauver de cette misère. Comprenez? Vous pouvez devenir riche, vous allez voir exactement la même misère qu'un pauvre. Pourquoi? Parce que Christ est notre sauveur. Comprenez? Christ est celui qui va nous enlever de cet empire maléfique.
mais c'est à nous de faire exactement notre devoir en même temps. C'est là que je repasse la casse à officier 50 Barakel. Quand toi, Arwan. On the bar, preach. Et Dieu, comme je vous disais, Dieu n'aimait que la nation d'Israël. C'est pour ça que c'est son peuple choisi. Et je vais lire pour vous, c'est là que notre deuxième Esdras dans les Apocryphes, chapitre 6, verset 54. Et après ceci, Adam aussi, celui que tu as fait Seigneur de toutes tes créatures, de lui viennent tous. Donc tout le monde vient d'Adam. Tout le monde descend d'Adam. Toutes les nations. Les Noirs, les Arabes, les Africains, les Hindous, les Aborigènes d'Australie, Japheth, toutes les nations descendent d'Adam. Et du peuple aussi que tu as choisi. Donc, autour de toutes ces nations, un peuple a été choisi par le Seigneur. Vous comprenez? Un seul peuple a été choisi. Ça, c'est le peuple d'Israël, la nation d'Israël. Et on lit ça dans le Psaume, et aussi dans Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Le peuple d'Israël a été choisi par le Seigneur. Pour être un peuple spécial, une nation spéciale. Et on va voir ça tout de suite. Peux-tu aller dans Deutéronome, chapitre 7, verset 6? Quand, please. La nation d'Israël a été choisie pour être sauvée, pour être au pouvoir au-dessus de toutes les autres nations sur terre. Après cette troisième guerre mondiale, quand Yahushua reviendra sur terre pour nous sauver, nous serons remis au pouvoir. Nous serons en train de régner. Seule cette nation-là. Cette nation-là sera le nouveau gouvernement. Vous comprenez, le royaume de David qui sera sur le trône va être Yahushua, que vous appelez Jésus aujourd'hui. Vous comprenez? Il n'y aura plus de Joe Biden, de Donald Trump. Il n'y aura plus de président, comment il s'appelle, Boris Johnson. Il n'y aura plus de Kim Jong-un, de Vladimir Poutine. La nation d'Israël va régner sur terre. Vous comprenez? Ça, c'est une prophétie de la Bible. Tout comme la troisième guerre mondiale est une prophétie. Et on voit que toutes ces prophéties arrivent en ce moment. Peux-tu lire le précepte quand tu l'as, Adwan? Quand, please. Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Vous comprenez? On est un peuple saint. Qu'est-ce que ça veut dire? On est un peuple séparé. On n'est pas un peuple comme tous les autres peuples. Right. Vous comprenez? Continue, Adwan. Comme plus. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. C'est là que l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Vous comprenez? Déjà, ça dit l'Éternel, ton Dieu. Right. Vous comprenez? Ça parle de la nation d'Israël. C'est le Dieu de la nation d'Israël. Et ce peuple-là a été choisi par Dieu pour être un peuple. C'est pour être un peuple choisi entre tous les peuples. C'est un peuple spécial. Vous comprenez? On n'est pas comme tous les autres peuples sur terre. On est un peuple choisi. On est un peuple spécial. Nous sommes le peuple préféré du Seigneur. Parmi toutes les autres nations, nous sommes la nation préférée du Seigneur, Yahweh. Vous comprenez? Les Négros d'Amérique, les Antillais, les Haïtiens, les Mexicains, les Guatémaltèques, Salvadoriens, Péruviens, Amérindiens, Colombiens, nous sommes le peuple choisi du Seigneur, le peuple spécial du Seigneur.
C'est une des raisons pourquoi on excelle dans toutes les catégories qu'on peut nommer, que ce soit la médecine, la science, la musique, le sport. Qui sont les meilleurs à chaque fois que vous voyez? Les négros, les latinos, les amérindiens. Vous comprenez? Nous sommes le peuple choisi. Nous sommes les épices du Seigneur. Right. C'est pour ça qu'il faut valoir notre vie. Si on est un peuple choisi, il ne faut pas continuer à s'entretuer comme on le fait dans la rue, ou se vendre de la drogue, ne pas suivre les commandements du Seigneur. Car seuls nous pouvons avoir l'amour du Seigneur, qui est de suivre ses commandements. Et c'est pour ça que, vu que nous sommes peuple choisi, nous sommes les enfants du Seigneur. Et comme un père, le Seigneur, si on ne l'écoute pas, il nous punit. C'est pour ça qu'on est en captivité de nos jours. C'est pour ça qu'on est affecté par ces malédictions. C'est pour ça qu'on se fait tuer dans la rue. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on est addict à des drogues. C'est pour ça que les autres nations sont au-dessus de nous. En ce moment, nous sommes maudits. Parce que nous n'avons pas suivi les lois du Seigneur. Et ça, je vais vous le montrer dans la Bible encore. Cela qui est un instant. On va aller dans Deutéronome, Madawan, chapitre 28, verset 1. Ah. Si on obéit aux lois du Seigneur, on est au-dessus de toutes les nations. Et quand on désobéit aux lois du Seigneur, on est puni par le Seigneur. Les autres nations sont au-dessus de nous, ils ont du pouvoir sur nous. Lis le précepte quand tu l'as, Adawan. Quand puis Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui. Donc là, ça va vous dire qu'est-ce qui arrive si on obéit aux lois du Seigneur, si on suit ses commandements, si on s'aime les uns les autres, si on ne vend pas de drogue aux uns aux autres, si on n'utilise pas de drogue, si on ne se tue pas entre nous, si on ne prostitue pas nos sœurs. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça dit? Vas-y, Adawan. En plus, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'Éternel, Dieu, qui est le Dieu de la nation d'Israël, va donner à la nation d'Israël supériorité, le pouvoir au-dessus de toutes les nations sur terre. Seulement si on obéit ses lois et ses commandements, ses instructions pour vivre. Car ces instructions sont faites pour vivre. Si on ne le suit pas, ces instructions, on meurt. Notre âme est pourrie. On est dans l'obscurité. Vous comprenez? Tant et aussi longtemps qu'on suit ces instructions, on est dans la lumière. On est dans la vie. Wakoshad, va descendre au chapitre 15, Wakoshad, one. Quand, puis. Verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Dans le verset 15, ça nous explique que si on n'obéit pas aux lois du Seigneur, si on désobéit notre Père nous punira. Comme un bon parent. Quand vos enfants n'obéissent pas, vous les punissez. Right. Mais contrairement à vous, le Seigneur a un autre niveau de punissement. Vous comprenez? C'est là qu'il y a un autre niveau de punition. Vous comprenez? Ce n'est pas une petite tape sur la main que le Seigneur vous donne. Ça dit que toutes ces malédictions viendront sur toi et qui seront ton partage. Nous serons maudits.
des malédictions tomberont sur nous, sur la nation d'Israël. Vous comprenez? Lis le verset 16, Adawan. Quand, Chris. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Calme. Nous serons maudits dans les villes où nous vivrons et dans les champs dans lesquels nous serons. Cela qui a pris, si tu me permets, encore une fois, cela qui a Vas-y, Adawan. quand. Et ça serait quelque chose pour nous, comme ce chapitre-là serait quelque chose un réveil pour nous. Si on est tanné vraiment de l'oppresseur, si on est tanné d'aller travailler comme on est 8 heures par jour, si on est tanné de la misère, des factures, des billes, comme on est qui arrivent sur nous, si on est tanné de vivre dans les ghettos, voilà qu'est-ce qu'on doit faire. C'est exactement, la clé est là, la clé du bonheur est là, mais on refuse de faire cela. Pourquoi? Parce que vivre dans ce monde est plus facile et plus fun, on peut dire. Quand on est dans une simplicité et ignorance, on dit que c'est plus facile, ça, c'est plus fun. Mais on périt exactement dans ce monde. On périt exactement à travers tout ce qu'on fait. On n'arrête pas d'avoir des factures, on n'arrête pas exactement d'avoir des problèmes dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'à cause qu'on refuse de faire ce que Dieu nous demande de faire. Mais si on les fait, on va avoir la supériorité par-dessus toutes les nations. Et non seulement ça, cette supériorité-là vient avec la richesse, vient avec le cœur tranquille, vient avec toutes sortes exactement de bienfaisances envers nous. Alors, si on veut, tout ce qu'on a à faire, c'est d'observer ces lois. Mais malheureusement, on est un peuple exactement indoctriné dans le mal. Tout ce qu'on veut faire, c'est le mal. Et après ça, on se demande pourquoi cela m'arrive, pourquoi je dois subir cela, pourquoi je dois vivre cela. Mais parce que tu refuses d'obéir Dieu, tout simplement. C'est là que... Wakan, vite fait, on va changer de livre, vite fait, parce que comme tu dis, Adawan, c'est plus fun, c'est plus amusant de vivre dans cette société, dans ce monde, comme on appelle, le monde, la société. Vous comprenez? Mais le Seigneur nous a dit de ne pas aimer le monde. Pour cela, Adawan, je vais vous montrer vite fait, peut-être dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Pourquoi on ne veut pas suivre les commandements du Seigneur? Parce qu'on succombe à nos désirs. Vous comprenez? On succombe à toute avarice. À notre désir corporel, à fumer, à boire excessivement, à aller voir des prostituées, une femme qui couche avec plus qu'un seul homme. Lis le précédent quand tu l'as, Adawan. Quand puisse. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quand, ça dit n'aimez point le monde, ce qui veut dire, le monde, ça veut dire toute la terre entière, toute la planète, tout le monde entier. Le monde, c'est un mot pour décrire la société dans laquelle vous êtes, vous comprenez? La société de l'homme blanc, car c'est le monde de l'homme blanc. Comme on dit, a white man's world. Ça ne parle pas de toute la terre entière. Ça parle de la société dans laquelle on vit. De la structure de société dans laquelle on vit. Vous comprenez? Et Dieu nous a dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les drogues, l'argent sale, les crimes, la fraude, les prostituées. Une arme pour aller tuer un autre frère. Vous comprenez? Continuez à lire, Adawan. Quand en plus. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime toutes ces choses dans la société, aime cette façon de vivre, l'amour du Père n'est point en lui. Pourquoi? Parce que cette façon de vivre, c'est de pécher. C'est de pécher pour ses désirs. Alors que l'amour du Père, c'est de suivre les commandements du Seigneur. Et si vous aimez les choses dans la société, vous ne pouvez pas suivre les commandements du Seigneur. Vous ne pouvez pas arrêter de fumer. Vous ne pouvez pas arrêter de coucher les uns avec les autres sans aucun respect. Allez voir les prostituées, une femme qui garde plus qu'un seul homme. Vous ne pouvez pas arrêter de prendre la drogue. Vous ne pouvez pas arrêter de vous entretuer. Donc, si vous aimez qu'est-ce qui est dans le monde, dans la société,
vous n'avez pas l'amour du Père. Vous ne pouvez pas suivre ses commandements. Ouais. Continue à lire, Adawan. En plus. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Toute cette convoitise, la convoitise, c'est le désir que vous avez, le désir de la chair. Vous comprenez? C'est ça la convoitise. Le désir des yeux. Vous voyez une prostituée, vous voulez aller coucher avec elle. Alors que cette femme a plus d'un seul homme dans son lit. Vous la voyez sur Instagram, sur les médias sociaux. Vous voyez qu'elle est belle, elle a des formes, mais elle dévoile son corps pour la convoitise de vos yeux, pour le désir de vos yeux. Vous comprenez? Toutes ces choses-là ne viennent point du Père. Ça ne vient pas du Seigneur. Ça vient du monde, ça vient de la société dans laquelle on vit. Car c'est la société qui donne aux femmes le pouvoir de dire « Oh, je suis une femme, je m'exprime, c'est mon corps, je fais ce que je veux avec. C'est mon choix de m'habiller comme je veux. Je ne m'habille pas comme une pute, je suis juste une femme libre, une féministe. » Vous comprenez? Tous ces sodomites homosexuels disent la même chose. Si je fais ce que je veux dans la vie, c'est mon corps. C'est mon choix. Là, ce corps-là appartient au Seigneur. Toutes ces pensées que vous avez, c'est les pensées de la société qui vous fait croire que vous avez le choix. Vous comprenez? Et dans les églises, on dit même que Dieu aime tout le monde, même les homosexuels. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Et mentir est un péché, être un sodomite, un homosexuel et lesbienne est un péché. Et Dieu aime ni les péchés, ni les pécheurs. Ouais. Toutes ces choses que vous croyez, que vous pensez avoir raison, ça vient de la société dans laquelle on vit. Avant, c'était pas comme ça. C'était pas aussi accepté d'être homosexuel. Avant, il n'y avait pas de féminisme comme ça. C'est pas pour dire que les femmes n'ont aucun droit, mais donner le pouvoir aux femmes n'est pas la bonne chose. C'est même dit dans la Bible que la femme ne peut pas avoir plus de pouvoir que l'homme. C'est pour une raison. Pas parce que Dieu a préféré les hommes aux femmes, mais c'est pour une raison. Vous comprenez? L'homme est la tête de la femme. Et Christ est la tête de l'homme. Et Dieu est la tête de Christ. Il y a un ordre, il y a une hiérarchie. La femme ne peut pas être au-dessus de l'homme, comme l'homme ne peut pas être au-dessus de Christ. Comme Christ ne peut pas être au-dessus du Seigneur. Vous comprenez? C'est pas dans l'ordre lequel vont les choses. C'est pas dans l'ordre lequel tout a été créé. Continuez à lire, Alouane. Compris. Verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous comprenez, le monde passe, le monde ne va pas durer, la convoitise non plus. Mais celui qui fait ce que veut l'Éternel, celui qui suit les lois de Dieu, qui a l'amour du Seigneur, du Père, demeure éternellement. Vous comprenez? Et toutes ces malédictions nous arrivent parce qu'on veut suivre ce qui est dans la société. On veut désobéir au Seigneur pour aller utiliser de la drogue, pour get high, pour aller coucher avec une prostituée, pour se prostituer pour faire de l'argent, pour suivre les uns les autres. Alors que si on suit ce que les autres font, on pêche. Vous comprenez? On a l'amour du Seigneur. C'est là qu'on va retourner dans les malédictions. Peux-tu aller dans Deutéronome chapitre 28, verset 41?
Et Dieu nous punit parce Deutéronome, qu'il nous chapitre. aime. Vous comprenez? Comme tout bon parent punit ses enfants c'est parce qu'il les aime. Comme on dit dans le monde, qui aime bien châtie bien. Right. Non seulement on est en train d'être châtié par le Seigneur. Cela, Adwan, est-ce que tu m'entends bien? Quand, je t'entends parfaitement. Un instant, Adwan. C'est là que je pense que l'officier Barakala est parti. Alors, tout ce que l'officier Barakala a dit est exactement vrai. Vous comprenez? Est exactement vrai. Et il est temps de vraiment comprendre cela, que Dieu a envoyé Christ. Pourquoi? Pour vous, négro latino-amérindiens. Juste pour vous. Dieu a pas. Il est temps de vraiment être selfish, comme on pourrait dire, d'être selfish et de dire, c'est quoi? On va prendre Christ, on va prendre Dieu pour nous-mêmes, on va nous aimer entre nous-mêmes et d'arrêter exactement de toujours inclure les autres nations. Là, comme on le disait exactement, qu'est-ce qu'on voit? On voit
l'Ukraine, tout le monde parle de prier pour l'Ukraine, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit l'Ukraine. Les États-Unis ont envoyé des armes en Ukraine. Et pendant ce temps-là, les Amérindiens n'ont même pas d'eau potable à boire. Pourtant, on est là exactement. Ils vivent avec nous. Mais ils n'ont pas d'eau potable. Alors, c'est des affaires de même, on doit comprendre. Et pourquoi cela arrive? Pourquoi? Comme exactement officier Barakia voulait retourner dans Deutéronome chapitre 28, on voit exactement cela fait partie des malédictions d'Israël. Tout ce qu'on vit exactement dans les Amériques, dans les Caraïbes, quand on est au Canada, Amérique du Nord, Amérique du Sud, tout ce qu'on vit aujourd'hui, ce sont les malédictions de cette Bible. Ce sont les malédictions de Deutéronome 28. Alors, ces malédictions-là, notre misère devrait être exactement un exemple parfait pour qu'on réalise qu'on est les enfants d'Israël. Le fait exactement que sur toute la planète Terre, nos femmes sont majoritairement des femmes seules avec leurs enfants, des femmes monoparentales. Cela est dans la Bible. Et pourquoi? Parce qu'on subit ces malheurs-là. Pourquoi exactement on a plus de nos hommes exactement sont majoritairement en prison, surtout aux États-Unis? Pourquoi? Parce qu'on est les enfants d'Israël. Il est temps de vraiment se réveiller. Pourquoi exactement dans nos communautés, quand l'arabe arrive, il nous surpasse? Pourquoi l'hindou nous surpasse? Pourquoi exactement toutes ces nations-là arrivent dans notre communauté et ils nous surpassent? Pourquoi? Parce qu'on est les enfants d'Israël. Et il est temps de vraiment réaliser ces affaires-là et les comprendre. Et si on veut exactement changer, si on veut le revers de cela, on veut voir autrement que cela, tout ce qu'on a à faire, c'est de quoi? C'est de retourner dans la parole de Dieu. Regardons nos familles de chicane, comprenez, ainsi de suite. Papa, je bug encore. Cela que je repasse la classe à officier Barak, 50 Barakia. Kawakan, toi, Arwan. Désolé pour la difficulté technique qu'on a eue. Comme je disais, le Seigneur n'aime que la nation d'Israël. Et c'est pour ça qu'il nous punit. Parce que qui aime bien châtie bien. Vous comprenez? Comme un bon parent, il nous punit pour nous montrer qu'on a fait une erreur. Et après cette punition, on verra qu'il ne faut pas recommencer l'erreur, qui est de désobéir aux parents, désobéir au Père Tout-Puissant, désobéir les lois, les instructions qu'il nous a données. Et on va lire l'une des punitions, l'une des malédictions qu'il nous a données. Anouan Baba Kosha, peux-tu aller dans Deutéronome chapitre 28, verset 41? Quand Deutéronome chapitre 28, verset 41. Tu engendras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Vous comprenez? Et ça, c'est une autre preuve que les négros, les nations amérindiennes sont la nation d'Israël. Peu importe à comment on se multiplie, on a des fils et des filles. On ne peut pas profiter de nos enfants. Vous comprenez? Depuis plus de 500 ans. En esclavage, on voit nos enfants partir, se faire arracher de leur mère, se faire séparer de leur père. Les négros, l'esclavage, les latinos, les amérindiens. C'est arrivé à aucune autre nation, ces malédictions-là. Vous comprenez? Nos enfants iront en captivité. Ils iront en esclavage. C'est l'une des malédictions que le Seigneur nous a données pour nous punir, pour nous faire comprendre qu'il ne fallait pas désobéir à ses lois. Vous comprenez? Barakosha Arwan, peux-tu aller? Deutéronome chapitre 28, verset 64. Quand en plus. Tu veux que j'y aille maintenant? Quand Barakosha. Deutéronome chapitre 28, verset 64. L'Éternel te dispersera parmi toutes les nations, d'une extrémité de la terre à l'autre. Vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est ça qui arrive. On peut trouver les Israélites partout sur la terre.
Ça, c'est l'une des punitions qu'on nous a été données par le Seigneur. Qu'on soit dispersés, qu'on ne soit pas ensemble, qu'on ne soit pas réunis ensemble. Vous comprenez? Continue, Adawan. Come, priest. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Ça parle des religions de christianisme et de l'islam. Le bois qui est le bois, la pierre qui est la pierre de Kaaba à la Mecque. Parce qu'on désobéit les lois de Dieu, on sera dispersé. Et quand on sera dispersé, on n'aura plus notre propre culture. On suivra d'autres cultures. On vénérera d'autres dieux. Vous comprenez? Là, il est temps de se repentir, de se racheter, de suivre les lois du Seigneur, de se réunir ensemble, de se rassembler. Vous comprenez? Négro latino-amérindiens. Venez dans l'ISUPK, la place où tous les négros latino-amérindiens se rassemblent pour suivre les lois du Seigneur. Démon de la fraternité, s'aiment les uns les autres, se protègent les uns les autres. Vous ne trouvez aucune autre place de telle sur terre. Vous comprenez? Et on est partout, on se propage. Nous sommes en Amérique, nous sommes dans les Antilles, nous sommes en Amérique centrale, nous sommes en Europe, au Royaume-Uni. On n'a pas fini de se propager car il faut rassembler et réveiller notre peuple. Vous comprenez? Pour sortir de ces malédictions. On voit que ça, il descend au verset 68, Ardouane. Non, priest. Deutéronome chapitre 28, verset 68. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Vous comprenez? L'Éternel nous ramènera en Égypte, qui est un mot grec pour dire esclavage. Vous comprenez? Par des navires, par bateau. C'est à vous demander qui est le seul peuple qui est arrivé par bateau en esclavage. Ce sont les Négros, les Latinos, les Amérindiens. Car avant les Négros, les Latinos, les Amérindiens étaient en esclavage avant nous. Par bateau aussi avant nous. Quand Christophe Colomb est arrivé, il a ramené des Indiens en Europe. Il a ramené environ 1100 Indiens en Europe. Seuls 300 étaient arrivés à bord en vie. Par bateau. Il a ramené des Indiens Taïno, nos frères portoricains et dominicains, par bateau. Et même avant que Christophe Colomb arrive, c'est comme ça qu'ils sont arrivés en Amérique, en esclavage par bateau. Vous comprenez? Continue à lire, Adawan. Come, priest. Et tu feras ce chemin dont je te l'avais dit. Tu ne le reverras plus. Et le Seigneur dit qu'on ne le reverra plus. Ça part de notre terre, notre royaume. Vous comprenez? Nous sommes le seul peuple qui n'a aucune terre natale. Qui n'a aucune place où on peut appeler, on peut dire, nous on vient d'ici, nous on vient de là. Les Arabes savent d'où ils viennent. Les Blancs savent d'où ils viennent, de la montagne du Caucase. Vous comprenez? Chaque nation savent d'où est leur origine, leur terre d'origine. Seuls les Négros et les Amérindiens ne savent pas d'où est la terre d'origine. Et non, Négros, la terre d'origine n'est pas l'Afrique. Vous comprenez? La terre-mère n'est pas l'Afrique. Ça le dit même dans la Bible, que la terre-mère est Jérusalem. Je voulais juste ajouter sur ce point-là, si tu me permets. Et je me souviens d'un article que je lisais où ce que même ils ont trouvé exactement des ADN et là ils ont commencé à dire c'est la race humaine n'a pas commencé en Afrique, mais l'évidence pousse exactement, ça a commencé vers exactement Jérusalem, vers Israël et ils ont fait une migration exactement de dehors. C'est même exactement, ils sont incertains de cette théorie que ça a commencé en Afrique, la race humaine a commencé en Afrique. Et bientôt, on va exactement l'amener exactement dans une des classes qu'on va faire. On va amener exactement cet article-là exactement.
Karawakan. C'est qu'il y a encore une autre preuve que la race humaine n'a pas commencé en Afrique. Il vient dans le Moyen-Orient, aux alentours de Jérusalem. C'est là qu'il y a. Continue à lire, Adawan. Quand. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme esclaves, comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Ça dit qu'on sera en vente à nos ennemis en tant qu'esclaves. Nous serons vendus à nos ennemis en tant qu'esclaves. Vous comprenez? Et que personne ne pourra nous sauver. Et ça se demandait à qui on a été vendu. On a été vendu au Caucasien, à l'homme blanc. Cela devrait vous dire qui est l'ennemi, vous comprenez? Ça, c'est comme ça, c'est pour tous les chrétiens qui disent qu'il faut aimer tout le monde. La nation d'Israël a un ennemi. Vous comprenez? Et on subit toutes ces punitions, tous ces châtiments, parce qu'on a désobéi à notre Père. Alors que notre Père nous montrait le vrai amour, qui était de suivre ses commandements. Yahweh Shai nous montrait le vrai amour, qui est de suivre les commandements du Seigneur. Il a fallu qu'on désobéisse une fois de trop. Et le Seigneur a dit, ça suffit, c'est le temps d'être puni. Comme je vous dis, ça c'est un dicton. Qui aime bien, châtie bien. Tellement le Seigneur nous aime bien, il nous châtie autant. Il nous punit par son amour. Il veut qu'on revienne à obéir ses lois, ses commandements. Qu'on lui montre l'amour qu'il nous a donné. Qu'on lui montre l'amour que Yahweh Shai, Jésus nous a donné. De s'aimer les uns les autres. De mourir pour les uns les autres. Changer notre vie pour se sauver les uns les autres. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Il faut juste suivre les commandements du Seigneur. Et ces commandements ne sont pas pénibles. On l'a lu au début de la classe. On va le relire même. Peut-être dans 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Tu veux que je le lise maintenant? 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Continue. Et ces commandements ne sont pas pénibles. C'est ça l'amour du Seigneur. C'est de garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ce n'est pas dur de suivre les commandements du Seigneur. Ce n'est pas dur de ne pas vendre de la drogue. Ce n'est pas dur d'aimer un frère ou une sœur. Vous comprenez? Ce n'est pas dur de ne pas coucher avec des prostituées. Et pour les femmes, ce n'est pas dur d'obéir à votre mari. De coucher qu'avec un seul homme. Vous comprenez? Et d'accepter qu'il est plus qu'une femme. C'est pas dur à faire. C'est pas dur de ne pas manger du porc, des crevettes, du crabe, des huîtres, du lambi. Vous comprenez? C'est facile de désobéir les lois du Seigneur. Mais c'est aussi facile de les obéir. En les obéissant, vous gagnez la vie. En désobéissant, le Seigneur, vous gagnez la mort.
Et Dieu vous punira comme il nous punit en ce moment. Cela qui a pris. Si tu me Carrément. permets encore, cela que je sais que je parle un peu trop. Cela qui. Mais le général Maniamen a dit quelque chose aussi hier, dans la classe de hier. L'affaire qui arrive, c'est que quand on pêche aussi, on amène des péchés, des malédictions sur nos enfants. Comme ce cercle vicieux exactement de notre misère et des malédictions, on est la cause de cela aussi. Alors, si on aime nos enfants vraiment, qu'est-ce qu'on va faire? Si on aime nos progénitures, on va arrêter de pécher. Là, on brise exactement ce cercle vicieux. Mais si on continue de continuer à pécher, là, ce cercle vicieux-là continue avec nos enfants. Là, ça va être nos enfants qui doivent faire la job qu'on devrait faire et leur montrer comment faire. Là, ça va être eux autres. Ce fardeau-là retombe sur eux autres à faire et à montrer à leurs enfants. Et pourtant, nous, si on a des enfants, tout ce qu'on doit faire, d'arrêter de pécher, de faire qu'est-ce que Dieu demande de faire. Et de même, on brise ce cercle vicieux-là et on enlève exactement ce fardeau-là de nos enfants. Qu'est-ce qui était vraiment important de sa classe de hier aussi? C'est exactement cela. Karawakan, comme je dis, c'est un cercle vicieux à loin que nous, on doit briser. Le cercle vicieux qui a été mis sur nous, le fardeau que nous, on porte à cause de nos pères fondateurs qui ont péché contre le Seigneur. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement sur vos enfants que le cercle vicieux continue, sur vos enfants et vos petits-enfants et les générations à venir. C'est écrit dans la Bible. Vous comprenez? Peut-être que vous n'allez pas être puni dans votre temps de vie. Peut-être que vous ne subirez pas de punition. Mais à votre mort, à cause de vos transgressions, la génération future va subir la punition du Seigneur. Et pour éviter cela, que le cercle vicieux continue, c'est à nous d'arrêter de pécher. Surtout nous qui sommes dans les derniers temps, dans le temps de Troisième Guerre mondiale, dans le temps de tremblements de terre, de catastrophes et de famine. C'est à nous d'arrêter de pécher, c'est à nous de se repentir, de montrer l'exemple aux frères et aux sœurs. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Vous arrêtez de pécher, vous changez votre vie, aidez un autre frère, une autre sœur à changer sa vie aussi. Faites-les arrêter de pécher, aidez-les à arrêter de pécher. Montrez-leur l'ISUPK, l'école israélienne de la connaissance universelle et pratique. S'ils ont besoin d'aide, nous les aiderons. Ils ne trouveront aucune autre aide ailleurs. Ce n'est pas votre pasteur qui va vous aider. Votre pasteur qui mange du porc, qui couche sûrement avec votre femme, avec votre nièce, qui utilise de la drogue, qui vous achète de la drogue ou qui vous vend de la drogue. Ce n'est pas lui qui va vous aider. Il va vous aider à mourir, à vous détruire, à désobéir les lois du Seigneur. Dans l'ISUPK, on vous apprend, on vous aide à obéir les lois du Seigneur. On se conseille entre nous. Vous comprenez? On a le vrai amour de Dieu. On obéit ses commandements. Et tout comme Yahweh, on est là pour notre peuple seulement. Tel le dit la Bible. Et comme officier Adair l'a dit, on brise ce cercle vicieux. Ouais. Vous comprenez? On fait en sorte que la prochaine génération grandisse dans un royaume de rois, de prêtres, sous le commandement du commandant général Yahana, sous le commandement de Jésus-Christ, Yahweh Mashiach. Vous comprenez? Et avec ceci, je vais mettre fin à la classe de fraternité. Tawara, officier Adaya, pour m'avoir joint ce soir. Tawara, aux sœurs Kala, Raya, Yahweh Shemar, Al-Tamashim, Yahweh Shai, pour être dans la classe, et à tous ceux qui ont écouté ce soir. Clap it up. Bon, est-ce que tu as les liens de présence pour la fin de classe? Cela, donne-moi 2 secondes. Karawakan. Pour tous ceux qui veulent joindre l'école, tous ceux qui regardent la classe,
Nous avons des liens de présence. Faites 90 jours. Écoutez les classes. Suivez les classes. Allez dans les liens de présence. Vous comprenez? Obtenez votre nom hébreu. Soyez certifié dans l'école de Yeshua. Rassemblez-vous, nation non désirée. Tel le dit la Bible. Tel dit Sophonie, chapitre 2, verset 1. Rassemblez-vous, nation non désirée. C'est le temps de vous réveiller, les frères et sœurs. Vous comprenez? La troisième guerre mondiale est là. Christ est de retour bientôt. N'attendez pas qu'il soit de retour pour changer votre vie, car ça va être trop tard. Vous comprenez? Venez joindre l'ISUPK, l'école israélienne de la connaissance universelle et pratique. Rentrez dans la seule place, vous aurez une chance de vivre. Une chance de vous racheter. Une chance de vraiment suivre les lois du Seigneur. Salakia. Celle-là, que ça c'est pas trop long, c'est en train de loader. Là. La page est en train de loader. Je l'envoie ici. Kanawakan, no Swarawan. Venez au Passover. Vous comprenez, cette année, ça va être en Floride. Cocoa Beach. Et si vous ne pouvez pas assister au Passover, contactez votre camp leader, la tête de votre camp. Au Canada, nous avons officier de 5000 à Ban. Vous comprenez, il faut se rassembler pour le Passover. C'est une loi. Rassemblez-vous aux nations non désirées. C'est aussi simple que ça. Et entre frères et sœurs, on va s'entraider à se protéger. Vous comprenez? Signez les formulaires de présence. Obtenez votre nom hébreu. Au début et à la fin de la classe. De chaque classe. Et avec ceci, je mets fin à la classe de fraternité. À tous les frères, je dis Shalom. Yahweh Hashem Shabbat Katham. À toutes les sœurs, je dis Shalom. Yahweh Shamar Alathan Ba Hashem Yahweh Shai. Shalom Yasharallah. ISUPK 53rd Annual Lord Passover. 53rd Annual Lord's Passover is going to be held down here in Florida. It's going down. You're here tonight to get a chance to be righteous enough to be worthy of God. Come on, to save you. That's right. It's going down. The Lord's 53rd Annual Passover. When we say we no cowards, we stop that business. We no cowards up in here. Book your hotels now at the Holiday Inn Express and Suites. The IHG Hotel, 301 Tucker Lane, Cocoa Beach, Florida, 32926. Here's a lot of men down. You dealing with the men of war. We at war. I sided with the Lord. Y'all see this? We never
Comes with all your dishes, pots, and sports knives. I kind of like this. This is like an apartment and a hotel room. You know what I mean? Yeah. This here right here is about to be holy ground. It's going to be holy ground. All our beautiful, wonderful brothers and sisters from all over the world. You understand? We can boast that now. Brothers and sisters coming not only from every state, but from all over the world. I heard the numbers this year is ridiculous. We had to buy out the whole hotel. Friday, April 15th at the Space Coast Convention Center. My camp undefeated. You cannot debate. You just want the clout. We just want the greatest. I'm just trying to get it. This is going to be glorious. We don't give a fuck. You can see it in our faces. Got it out the mud. Straight up out the base. Baby, no listen to no fake news, them can't. Could hold it out and them never fake news. Notice say I just be a bad bitch I get forward from with you. But the one you have be good girl them lazy. She never did a features, I rate it. Never did a features half naked. Me never did a piggy or ratings halfway, that's why me give her ratings. She never did a features half naked. Never did a features R-rated. Me never did a piggy or ratings halfway, that's why me give her ratings. I know every girl a wife material. I know every girl forget the juice in my seed bag. I know every girl me trust to cook my food, nor boil my tea, not even put the milk in the cereal. Me like a catty when me dival. When we wash for cook for clean and no fuss. When she hear me get a new girl, I know that me mean when me say me fight me demon. Multiple wife legally, no illegal. Yeah, straight, me go crazy. I know every catty can be my first lady. I know every press plus body done pay for plus Tatiana no fit in a no Mercedes. When me say oh luxury dolly for nurse baby, a trouble when luxury dolly turn old lady. So big up every girl with no lazy. Your body big, but why your mommy donate it? I rate it. Never did a dress half naked. Me never did a figgy or ratings halfway, that's why me give her ratings. She never did a dress half naked. Never did a dress R-rated. Me never did a piggy or ratings halfway, that's why me give her ratings. She now wait pan money for reach her and donation. She make reach her man donation. 100 and one, but the waist gal a tell her fi leave her man, but she stay strong. She know say them are no friends, them are haters. Them sleep with every man in a the acre. Can't get nobody fi stay long and want the advice for relation. Baby, no listen to no fake news. Them can't keep a man cause them never stay true. Could hold it out and them never pay dues. Never shut them out and them wicked and cruel, eh? Bag a man a rush but them just a get yours. Everything them have them did a fear blows. Instagram live them nude for the views. Baby that I know you though. Sure, I rate it. Never did a pictures half naked. Me never did a piggy or ratings halfway, that's why me give her ratings. She never did a features half naked. Never did a features R-rated. Me never did a piggy or ratings halfway, that's why me give